Tout autre chose maintenant, les tensions au Proche-Orient sont toujours extrêmement fortes, mais Israël accepte de faire un pas vers l'apaisement. L'État hébreu cède aux pressions des médiateurs américains, égyptiens et qataris et accepte de revenir autour de la table des discussions en vue d'une trêve des combats dans la bande de Gaza. Prochaine réunion prévue le 15 août. Sur les autres fronts, les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël se poursuivent, mais la riposte à l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, annoncé par l'Iran et ses alliés, n'a toujours pas eu lieu. Est-ce le signe que les efforts diplomatiques pour éviter l'embrasement de la région sont en train de payer, Inès Gilles? C'est en tout cas ce qu'affirment des hauts fonctionnaires américains interrogés par le média Politico sous couvert d'anonymat. Selon eux, Téhéran semble de plus en plus aligné sur le point de vue de Washington. Si ces déclarations sont rassurantes, elles sont cependant à considérer avec précaution. L'Iran et son allié le Hezbollah ont promis une riposte. Se rétracter serait perçu comme un terrible signe de faiblesse. Alors pour éviter la guerre, l'ONU, la France, la Jordanie et même la Russie ont multiplié les appels à la retenue. Des messages ont aussi été envoyés à Téhéran grâce à divers intermédiaires, dont le sultanat d'Oman. Dans cette bataille diplomatique, les États-Unis sont en première ligne, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nous sommes engagés dans une diplomatie intense à toute heure du jour et de la nuit avec un message simple. Les acteurs en jeu doivent éviter l'escalade. Sur le terrain, malgré les pressions diplomatiques, la situation n'est pas apaisée. Les combats continuent à la frontière libano-israélienne. Et en Irak, 7 soldats américains ont été blessés par une roquette tirée depuis une base militaire au nord-ouest de Bagdad. Alors que Téhéran a de nouveau affirmé son intention de répliquer, ces fronts multiples rendent plus difficiles les efforts diplomatiques pour arriver à une sortie de conflit. Beyrouth, Inès Gilles, Europe 1.